5 préceptes pour développer votre leadership. Dans cette vidéo, vous apprendrez quels sont les 5 préceptes indispensables pour développer votre leadership. Vous découvrirez notamment que 2 éléments de base sont toujours nécessaires pour développer votre leadership. Que l'humain est un critère fondamental de tout leader digne de ce nom. Et que tout est question de distance si vous voulez arriver à vos fins. Jusqu'ici, vous avez toujours réussi dans les missions qui vous ont été confiées, on vous a fait confiance, et on vous a même souvent félicité pour votre travail. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous vous trouvez face à une équipe qui doit faire ce travail que vous connaissez par cœur, et vous n'arrivez pas à la mettre en marche. Vous commencez même à vous demander si le problème ne vient pas de vous, si vous ne manquez pas de ce fameux leadership. C'est que le leadership, ce pouvoir d'entraînement capable de faire faire à un collectif plus qu'il ne se croyait capable de faire. Vous ne le maîtrisez pas, vous n'en avez même aucune notion sérieuse, et vous en percevez surtout le manque. Vous constatez de plus en plus souvent que vous avez du mal à vous démarquer de vos collaborateurs pour vous affirmer. Que vous n'arrivez pas à avoir un impact sur la culture et l'organisation de l'entreprise. Que vous peinez à vous sentir légitime dans l'équipe que vous menez. Que les directives sont mal interprétées, ou appliquées à mauvais escient. Que vous n'arrivez pas à convaincre votre collectif du bien fondé de votre stratégie. Que vous avez du mal à faire en sorte que votre équipe vous suive dans vos choix. Que vous ne trouvez pas la bonne distance entre vous et vos collaborateurs. Pour vous sortir de cette situation délicate, vous devez changer le regard que vous portez sur vous. Même si le plus difficile reste toujours de prendre conscience de ce qui nous fait défaut. Mais si vous appliquez dès maintenant les 5 préceptes de base indispensables pour développer votre leadership, vous saurez très vite comment vous y prendre. Pour vous démarquer enfin de vos collaborateurs et devenir un leader. Pour changer les modes de fonctionnement ancestraux d'une entreprise. Pour vous sentir enfin légitime en tant que leader de votre équipe. Pour que vos directives soient enfin appliquées dans l'esprit que vous leur donnez. Pour que vos choix arrivent à s'imposer parmi les autres points de vue. Pour que vous trouviez la bonne distance entre vision stratégique et obstacles quotidiens. Le premier précepte consiste à développer votre style et faire partager vos convictions. C'est un point essentiel, parce qu'il va vous permettre de faire passer votre message auprès de vos collaborateurs. Vous devez trouver ce qui fait votre spécificité, lui donner une forme parfaitement identifiable, et enfin la rendre accessible. En ce qui concerne le style, il n'y a pas de règles, parce que les règles vous enfermeraient dans des catégories. Et que le style doit au contraire vous en libérer. Il s'agit pour vous de devenir unique. Vous possédez une personnalité, une façon bien à vous d'aborder le monde. C'est cette personnalité que vous devez mettre en avant de la manière la plus libre possible. Partager vos convictions est un second élément essentiel. Vous ne serez suivi par vos collaborateurs que si ceux-ci perçoivent que vous êtes totalement impliqué dans votre projet. Si vous parvenez à partager votre passion, et si vous le faites avec style, vous convaincrez tout le monde qu'il faut vous suivre et vous commencerez alors à développer votre leadership. Le deuxième précepte nécessite de travailler la cohérence et la pertinence de votre argumentation. N'espérez pas être suivi sans un discours clair et net. Cet effort-là est essentiel. La difficulté que vous avez à communiquer vos idées vient la plupart du temps du fait que les arguments sont exposés en désordre.
Or, ce qui rend un argumentaire efficace et convaincant se loge dans la cohérence du raisonnement. La cohérence, c'est la logique. Plus votre argumentaire paraîtra logique, plus il aura d'impact sur les esprits. Puis vous devez penser à la pertinence de vos arguments. Il ne suffit pas que les arguments soient logiques, il faut qu'ils soient parfaitement adaptés à une situation. C'est cette adéquation entre une idée théorique et une situation pratique qui rendra l'argument pertinent, efficace et convaincant. Le troisième précepte tient dans les notions de compétence et de connaissance. La compétence que vous allez dégager dans votre activité est un facteur essentiel. Tout comme la pertinence et la cohérence de l'argumentation, elle installe votre leadership. Une partie du leadership passe par l'assurance que vous montrez devant votre public. Et cette assurance passe par vos compétences. Plus vous serez compétent dans votre domaine, plus vos interventions seront précises et pertinentes. Plus vos interlocuteurs auront le sentiment que votre savoir est solide, plus ils seront à l'écoute de vos idées et prêts à être impressionnés. Votre compétence passe par les connaissances que vous avez acquises et que vous ne devez jamais cesser d'acquérir. Les connaissances ne sont pas l'alpha et l'oméga du leadership, mais elles contribuent à asseoir votre prestance et à donner de vous l'image de quelqu'un qui ne possède pas seulement un savoir-faire, mais davantage un rapport intime et profond à son activité. Le quatrième précepte concerne les relations de confiance que vous entretenez avec vos collaborateurs. Le leadership passe par la confiance qui vous est accordée par vos collaborateurs. Et cette confiance passe par le respect que vous-même leur accordez. La confiance et le respect sont indissociables. Le leadership n'est pas une emprise mystérieuse et charismatique que vous développez à l'insu de vos collaborateurs. Elle est une relation de respect mutuel que vous installez au fil du temps. Une relation qui prend en compte l'autre dans ce qu'il a de plus précieux, son humanité. Si vous arrivez à vous mettre à l'écoute de la partie humaine de vos collaborateurs, et si vous êtes capable d'en tenir compte dans vos rapports avec eux, ils vous accorderont leur confiance et votre leadership rayonnera de façon naturelle. Le cinquième précepte est probablement le plus important, trouvez la bonne distance. Vous devez être à la fois proche et loin du travail de vos collaborateurs. Être un leader implique de se trouver aux avant-postes. Vous devez absolument prendre du recul sur le travail mis en place par votre équipe, pour lui donner une direction précise et jouer ainsi le rôle que chacun attend d'un leader, développer une vision stratégique. Mais rien ne se fera sans votre équipe. La vision stratégique et globale d'un projet doit s'accompagner d'une attention soutenue portée aux petits obstacles qui se trouvent sur la route de votre équipe. En somme, il s'agit pour vous de naviguer entre les grandes idées et les petits problèmes. Entre la direction générale à imprimer à votre projet et les soucis très concrets auxquels peuvent se retrouver confrontés vos collaborateurs. Soyez sûr que si vous respectez à la lettre ces 5 préceptes pour développer votre leadership, vous obtiendrez enfin cette légitimité tant espérée. Et vous ne manquerez pas de faire très rapidement l'admiration de votre entourage professionnel. Vous retrouverez ces 5 préceptes dans mon guide à télécharger. Pour cela, il vous suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email dans le formulaire ci-dessous, et vous le recevrez dans quelques minutes dans votre boîte email. Devenez enfin le leader dont vous avez rêvé.